Aujourd'hui, on plonge dans l'histoire d'une légende du fitness, un homme dont le physique a inspiré des millions, Lazar Angelov. Avec son physique incroyablement sculpté et ses abdos parfaits, il est devenu un modèle pour toute une génération. Pourtant, en 2015, au sommet de sa popularité, il disparaît brutalement. Comment expliquer cette absence soudaine? Et surtout, ce physique exceptionnel, est-il vraiment 100% naturel? Dans cette vidéo, on va explorer sa carrière, ses transformations et tenter de démêler le vrai du faux. Grâce à ses abdos en forme de planche à laver, Lazar est devenu une star du fitness dans les années 2010. Il cumule plus de 20 millions d'abonnés, tous réseaux confondus. Né en Bulgarie en 84, il rêve très tôt de devenir un héros, inspiré par les films d'action. À 10 ans, il découvre le sport. Avant la muscu, c'était le basket. À 16 ans, il entre dans l'équipe nationale junior. Il devient meilleur buteur de l'Association nationale de basket de Bulgarie. Mais à 18 ans, il est appelé à faire son service militaire. C'est là qu'il découvre la musculation. Sur une photo de 2003, à seulement 19 ans, il a déjà un physique impressionnant. Il avait donc commencé la musculation bien plus tôt, probablement vers 10 ans. Une blessure au genou met fin à sa carrière de basketteur. Lazar devient coach diplômé, certifié par l'Académie nationale des sports. Il partage sa passion, transforme des corps et inspire des vies. Dès 2006, il participe à des compétitions. Il ne descend jamais sous le top 3. Ses abdos ultra profondément découpés, sa barbe et son look deviennent iconiques. Il fait la couverture de Men's Health. Il sort un e-book sur les abdos. Il fonde sa marque de vêtements et ses programmes d'entraînement. Il ouvre même sa propre salle, LA7 Gym, avec ses filiales à Dubaï et en Égypte. Il voyage partout, rencontre des fans, donne des conférences et devient une référence mondiale. Officiellement, il s'entraîne 6 fois par semaine, avec à peine 2 à 4 jours de repos par mois. Et il prétend garder une forme sèche toute l'année. Mais ça, c'est rarement vrai. Comme beaucoup de stars du fitness, Lazar prépare un pic de forme, fait une centaine de photos et vidéos, puis il recycle ce contenu pendant des mois. On ne voit donc jamais leur forme réelle actuelle. Les images sont anciennes, retouchées et choisies avec soin. Tout est scénarisé. Pompage juste avant le shooting, application d'huile, éclairage parfait, puis viennent les retouches. Muscles grossis, abdos redessinés, épaules élargies, l'industrie du fitness est un théâtre bien huilé. Mais ce qu'elle cache, ce sont les douleurs chroniques et les conséquences physiques. En 2015, au sommet de sa popularité, Lazar disparaît. Il explique plus tard dans une interview poignante « Je ne pouvais même pas imaginer faire une pause d'1 ou 2 jours, juste pour me reposer. Je continuais à m'entraîner avec douleur. Tous les jours, j'allais à la salle. J'avais déjà eu des douleurs, donc dans la plupart des cas, elles passaient. Mais cette fois, non. » Douleur dans les bras, les os, le dos, incapable de soulever quoi que ce soit. Il ne pouvait même pas appuyer sur un bouton, ni même rester assis. La physiothérapie ne fonctionne pas. Son état empire. Il doit arrêter l'entraînement pendant plusieurs mois. Il subit 4 opérations, mais la douleur revient. Quel était mon état? J'ai eu une tendinite et aussi de l'arthrite dans plusieurs parties du corps. Tous mes examens étaient toujours parfaits. Donc les médecins ne pouvaient pas trouver la cause exacte de mon état. Ce n'est que l'année dernière que j'ai trouvé un moyen de contrôler ma douleur avec des mouvements qui ne me causent aucun inconfort. Il ne pouvait plus rester assis sans coussins spéciaux. Et dans ce silence, alors que les fans s'interrogent, Lazar sombre. Je ne voulais pas y croire. J'avais l'impression d'être mort. Oui, c'est ce que j'ai ressenti. J'étais mort. Tout autour de moi semblait gris, sans but. On lui demande s'il a eu des pensées suicidaires. Oui, j'ai eu de telles pensées, plusieurs fois. Je pensais au suicide. Et tu sais à quoi je pensais? Je suis dans un avion et je me dis, si l'avion s'écrase maintenant, tu sais, ça m'irait bien. Il faisait des shootings photos à répétition et a sûrement compris qu'il pouvait exploiter sa forme avec des sèches extrêmes. Mais ce genre de rythme, combiné à un manque de nutriments, assèche les articulations, fragilise les ligaments et abîme les cartilages. Ajoute à ça une mauvaise gestion des produits chimiques et le corps finit par lâcher. Côté complément alimentaire, Lazar disait prendre BCA, glutamine, arginine, glucosamine, oméga 3 et whey. Mais pour les stéroïdes, c'était plus flou. Il n'a jamais dit être 100% naturel, mais n'a jamais vraiment parlé de dopage non plus. Son évolution semble réaliste, jusqu'à une prise de masse impressionnante entre 2004 et 2006.
Dans une interview, il affirmait « À mon top, je ne prenais pas de stéroïdes, juste du clenbuterol, à l'époque du basket. » Mais son expression hautaine, en disant ça, laisse planer un doute. Quand on parle des signes visibles d'un physique chargé, pour beaucoup, les épaules rondes et ultra tracées sont un signe clair et irréfutable qu'il y a de la chimie derrière. Mais ce n'est pas aussi simple que ça. On peut très bien avoir des épaules pleines en étant naturel, à condition d'y consacrer 2 vraies séances par semaine avec du focus total. Dans le cas de Lazar, ce seul critère ne suffit pas à tirer des conclusions. Il n'est pas non plus aussi massif qu'un Chris Bumstead. Ce qui doit interpeller, c'est la vitesse à laquelle la congestion arrive, et surtout le temps pendant lequel il reste gonflé après l'effort. Et pour juger ça, il faudrait pouvoir l'observer avant, pendant et après l'entraînement. Évidemment, les photos ne sont jamais une preuve, mais malgré tout, son niveau semble trop irréaliste, surtout quand tu le vois en vidéo, et encore plus quand tu compares à sa forme actuelle. Et franchement, si tu suspectes Lazar Angelov d'avoir utilisé des stéroïdes à son prime, ce serait totalement justifié. En prenant tout en compte, je pense qu'il a pris des stéroïdes, mais à faible dose. Il a clairement une génétique hors norme. Pour lui, 5 comprimés de stanozolol ou 5 mg de Winstrol tous les jours, avec un peu de propionate, suffisaient pour avoir ce niveau. Mais à force de jouer avec les produits, les sèches extrêmes et la déshydratation, il a sûrement usé son corps, d'où ses blessures à répétition et ses tendinites chroniques. Ses abdos, sa densité musculaire, sa définition, tout ça c'est le résultat d'une génétique d'élite, combinée à une réponse exceptionnelle même à des faibles doses. Et c'est là que c'est drôle. 80% des gens montrent une photo de Lazar à leur coach en disant « Je veux être comme ça, mais naturel ». Même avec la chimie, 90% des pratiquants n'atteindront jamais ce niveau. Parce que la génétique, ça ne s'injecte pas. T'es soit né pour ressembler à un modèle, soit non. Depuis sa dernière interview, 2 ans ont passé. Et aujourd'hui sa forme parle d'elle-même. Il est clairement revenu au naturel. On voit la différence nette. Moins de tonus, plus de gras, moins de définition aux épaules, aux trapèzes, aux bras. C'est plus du tout le même physique. Après, pour le taux de gras, c'est peut-être volontaire, pour soulager les articulations et éviter les douleurs. Mais peu importe. Pour la majorité des gens, avoir des épaules rondes, des bras pleins, des veines éclatées, avec un taux de gras très bas, sans chimie, malheureusement c'est impossible. Merci d'avoir regardé la vidéo, abonne-toi pour plus de contenu, lâche un max de likes pour booster cet épisode. Merci et à très vite.